Bonsoir très chers amis, démocrates africains, peuple du monde entier. Nous sommes au 2 avril 2020 et nous sommes ici à Toronto au Canada. On va essayer un peu de développer par rapport au vol du matériel qui est arrivé, l'aide de l'homme d'affaires chinois que nous appelons Jack Ma. Jack Ma, c'est le grand patron de Alibaba, qui avait donc pensé à faire des donations au Congo, éventuellement, compte tenu de la pandémie de coronavirus au Congo-Brazzaville. Et puis nous allons regarder ce que la France pense par rapport à l'impact de coronavirus, ce que la France est déjà en train de dessiner au niveau du Congo-Brazzaville. Donc, c'est simplement une façon de développer un petit argument ensemble avec vous pour essayer de regarder aussi, déjà dans la démarche que nous avons entretenue avec les compatriotes congolais. Nous avons sorti le manifeste, c'est déjà connu, et nous allons donc prendre des décisions qui vont s'en suivre par rapport au manifeste. Donc nous préparons le peuple. Dans les jours qui viendront, il y aura une forte décision. Bon. Rapidement, on va essayer de voir si on aura la chance de voir ces photos. Je vais rapidement tourner la caméra pour nous permettre d'aller regarder donc de l'autre côté. Voilà. Nous nous souvenons de ces photos, n'est-ce pas? Nous étions là à l'aéroport Maya-Maya à 2 heures du matin et nous étions au 29 mars 2020. Ce jour marquait et cette heure marquait l'arrivée des dons chinois de l'homme d'affaires par sa fondation, l'homme d'affaires, monsieur Jack Ma, le grand patron chinois qui a pensé donc faire des donations aux pays africains. Et là nous étions au 31 mars à 2 heures du matin, que vous voyez ici le représentant, on peut dire, du programme alimentaire PAM au Congo, au nom de Jean-Martin Bauer, et les ministres de Sassou des Affaires étrangères, Ngakoso Jean-Claude et Mikolo Jacqueline. Ils étaient là, tous les trois, en train de réceptionner ces dons chinois qui était arrivé à 2 heures du matin à l'aéroport Maya-Maya. Voilà les matériaux, éventuellement ce sont les dons de la Chine, au peuple congolais et non au gouvernement, au fort gouvernement du Sassouland. Donc c'est bien dit, dons de la Chine au Congo-Brazzaville pour protéger les populations du Congo-Brazzaville contre la pandémie que nous appelons ici le coronavirus. Bon, l'homme d'affaires chinois a été gentil. Il a pensé à tous les pays africains. Comme là, vous voyez, Mikolo Jacqueline. Et là, vous voyez Ngakoso Jean-Claude, ministre de Sassou des Affaires étrangères. Et je crois que ce monsieur, c'est monsieur Bauer, qui est Jean-Martin Bauer, qui est le représentant du programme alimentaire mondial que nous appelons PAM. Donc, ces trois ont réceptionné le don de l'homme d'affaires chinois au Congo-Brazzaville. On répète, c'est un don de l'homme d'affaires chinois par sa fondation. L'homme d'affaires chinois ici, c'est M. Jack Ma. Un don de ce monsieur au peuple congolais et non au régime de Sassou et non au faux gouvernement de Sassou. Mais c'est un don au peuple congolais pour aider les populations congolaises. Voilà, donc ça est là. Là, vous voyez, c'est Ngakoso Jean-Claude qui est là. Là, vous voyez les matériaux qui sont là. Et là, vous voyez Mikolo Jacqueline et éventuellement le représentant du programme alimentaire mondial PAM, ce monsieur-là que vous voyez ici, celui-là, son nom, c'est éventuellement Jean-Martin Bauer. Vous voyez Jacqueline Mikolo Lydia, qui est ministre de Sassou de la Santé et certainement de la Femme.
Et puis vous voyez Ngakoso, Claude Jean, tous ces deux-là représentent des indigènes au service de la dictature. Donc nous étions là le 31 mars, le 29 mars, pardon, nous étions là le 29 mars à 2h du matin à l'aéroport international de Maya-Maya de Brazzaville. Je vais simplement plancher de Maya-Maya à Brazzaville. Qu'est-ce qu'il y avait dans ce paquet-là, ce grand paquet-là? Donc l'homme d'affaires chinois a donné quelques dents au peuple congolais de se protéger contre la pandémie. C'est M. Jack Ma, le propriétaire de Alibaba. Alibaba, c'est un peu comme Amazon, mais du côté de China, comme on dit. Donc, dans ce paquet, il y avait 20 000 kits de tests de dépistage. Donc, c'était pas beaucoup, mais c'est un geste d'un homme d'affaires qui a pensé faire un cadeau. Donc, c'est quand même acceptable. 20 000. Donc, on pouvait quand même dépister 20 000 Congolais. 20 000 kits de dépistage du Covid-19. Il y avait 100 000 masques pour pouvoir que les Congolais puissent se protéger et éventuellement les personnels de santé. Protéger le personnel de santé. Donc, dans les dispensaires médicaux qui existent au Congo, parce qu'on ne peut pas parler d'hôpitaux au Congo. Il n'y a pas un hôpital. On peut parler des dispensaires. Donc, on peut catégoriser le CHU comme étant un dispensaire. Ce n'est pas un hôpital. Parce qu'un hôpital, il y a tout dedans. Mais des dispensaires pour protéger les quelques médecins, les quelques personnels soignants que nous avons, et puis aussi les patients aussi, et donc le peuple congolais. Donc 100 000 masques de protection. Bon, il y avait aussi 1100 écrans de protection. Éventuellement, ce type d'écran où c'est comme un peu en forme sphérique, et puis il y a, comme on dit en screen, comme un visière, on peut le dire comme ça, qui vient par le devant pour protéger les gens contre tout ce qui sont les rejets. Et plus 1000 combinaisons, 1000 combinaisons médicales. Donc, le paquet n'était pas assez grand, mais c'est un cadeau, c'est un don. Comme nous sommes en train de voir, déjà tous nous avons suivi l'action qui s'est passée. Les trafiquants au niveau des aéroports en Chine, là où les cargaisons de beaucoup des pays sont en train de se faire acheter sur les tarmacs avec le cash, comme un peu les cargaisons de la France qui a été achetée au tarmac, et même les cargaisons du Canada aussi ont été achetées au tarmac par des Américains qui ont proposé 2, 3 fois, 4 fois le prix, parce que c'est du business, c'est clair, celui qui paye mieux et qui récupère le matériau. Et là, le Canada vient de changer de stratégie. Apparemment, on va envoyer des avions canadiens pour pouvoir sécuriser les marchandises. On va envoyer des équipes militaires pour pouvoir sécuriser les marchandises de l'industrie de fabrication jusqu'à l'aéroport, jusqu'au point de décollage des avions. Donc, ce sont des stratégies que le Canada a déjà mises en place, d'après ce que nous avons entendu au journal. Les Français ont été victimes, les Canadiens aussi ont été victimes par les Américains. Voilà, ben, écoutez, c'est le marché du business. C'est devenu un peu comme les compagnies aériennes qui proposent des prix promotionnels. Une compagnie qui fait une promotion, ben, les gens ils vont aller auprès de cette compagnie-là. Donc, le matériel est arrivé, reçu par le représentant de PARM, donc du Programme alimentaire mondial à Brazzaville, Monsieur Jacques, Monsieur Martin, Monsieur Jean-Martin Bauer, ministre de Sassou des Affaires étrangères, Ngakoso, Claude Jean, ministre de Sassou de la Santé et de la Femme, Mikolo, Jacqueline Lydia. Les équipements ont été reçus, on répète encore les équipements. Il s'agissait de 20 000 kits de dépistage contre Covid-19, 100 000 masques, 1100
écrans de protection et puis 1000 combinaisons pour combinaisons médicalisées. Les matériaux ont disparu après la réception. Comment les matériaux se sont partagés? On va vous le dire, selon l'information que nous avons reçue. Tout le monde l'a déjà reçu, ici il faut le dire comme ça. Sur les 20 000 kits de dépistage, le reptilien de la mauvaise espèce que nous appelons ici Sassou Denis a récupéré 5 000 kits de dépistage. Curieux, il a récupéré 5 000 kits de dépistage, à lui seul. Éventuellement, les 5 000, ce sont pour les habitants d'Oyo et Contré. Donc pour les siens. Il a privilégié les siens. Il n'a pas privilégié le peuple congolais. Ah, chers amis. Sur 20 000, hein, il prend, on peut dire, quasiment le one quarter, comme on dit. Donc, il prend 5 000 kits de dépistage. Il emmène à Oyo. Il a pris 10 000 masques sur les 100 000 masques. Il a pris 10 000 masques sur les 100 000 masques. Et certainement, il a récupéré aussi quelques combinaisons. Et le reste, mais chaque ministre a vu que le voleur numéro 1 du Congo, donc l'homme le plus dangereux du Congo, comme nous avons toujours l'habitude de vous dire que la pyramide du vol au Congo, hein, le sommet de la pyramide demeure Sassou. Et il y a des colonnes qui soutiennent cette pyramide du vol. Donc, tous les crimes, hein, les répressions contre les citoyens, le pillage d'argent, la destruction du Congo, hein, il y a une pyramide. Le chef mafieux, c'est Sassou. Il récupère sa part du gâteau. Quand il récupère la part du gâteau, les colonnes qui tiennent de la pyramide de la dictature du vol vont aussi chercher à récupérer le part du gâteau. Comme on a toujours l'habitude de vous dire que si vous voyez dans un chantier le chef maçon fumer une cigarette à midi et prendre une bière à midi, ça signifie qu'il a déjà vendu au moins quelques sacs de ciment du propriétaire, donc du propriétaire de la maison qui ont dû se faire construire. Et donc, quand l'élève maçon voit le maître fumer la cigarette à midi et éventuellement prendre une bière à midi au chantier, torse nu avec un gros ventre, ben le maître maçon, l'élève maçon n'aura pas de choix. Et lui aussi va chercher à extirper quelques sacs de ciment pour que lui aussi puisse vendre. Vous voyez que, chers amis, tout ce que nous avons l'habitude de vous dire, c'est une réalité. Les dons reçus qu'on a donnés aux Congolais, donc 4 millions de Congolais qu'on a donnés, le chef mafieux, qui est Sassou Denis, a déjà mis sa main là-dessus. Il a récupéré sa part. Il prend sur les 10 000 tests de dépistage, il récupère 5 000 tests. Sur les 100 000 masques de protection, il récupère 10 000 à lui seul. Donc le peuple congolais a quasiment 90 000 qui restent. Et chaque colonne de cette pyramide du vol et du mal du Congo se rendant compte que le maître maçon a récupéré sa part du gâteau, et donc manquant quelques sacs de ciment sur le chantier, les élèves maçons aussi vont chercher à extirper. En fin de compte, on va se retrouver avec une maison où il y a beaucoup plus de sable, moins de ciment dans la construction, donc une maison qui va s'écrouler. C'est un peu ça, la structure de cette pyramide du vol au Congo. Les ministres aussi ont récupéré leur part. Souvenez-vous, dans la vidéo précédente que nous avons expliquée, nous avons déjà eu à expliquer comment s'est fait la redistribution de 1,5 milliard que Mwamba avait sorti du Trésor public congolais, quand il avait annoncé les premières mesures, et comment ils ont pu redistribuer les 100 milliards que Sassou venait d'annoncer. On a déjà expliqué ça dans les vidéos précédentes. Ceux qui ont l'habitude de nous suivre peuvent encore les regarder. Rappel rapide, les Nguesso sont les propriétaires de toutes les entreprises au Congo. Qu'il s'agit des cliniques médicalisées, des hôtels, la restauration, les compagnies de gardiennage, ainsi de suite. Comme il n'y a pas de la clientèle au Congo, vu que l'activité économique
est en baisse, l'activité économique est au niveau zéro, la plupart des expatriés ne viennent plus au Congo. Celui qui vient faire les affaires au Congo, ce n'est qu'un escroc. Vous voyez? Donc, les hôtels d'Enguesso manquent de la clientèle. Il faut donc trouver des mécanismes qui vont permettre à Sassou de redistribuer le gain dans le clan. Ce que Sassou fait, c'est qu'il dit, il va donc réquisitionner un certain nombre des hôtels, soi-disant en les transformant en centres médicalisés. Donc, quand l'État réquisitionne quelque chose, l'État paye au propriétaire. Or, le propriétaire, ce n'est qu'un agent de la pyramide du vol. Donc, une redistribution de l'argent. C'est comme ça que ça s'est fait. Les cliniques, c'est aussi eux. Les compagnies de gardiennage, ce sont des gens que vous avez vus, certains cagoulés, et certains, ce sont des mercenaires qui sont arrivés. Tout ça, ça fait partie des gens d'Enguesso. Quand ces compagnies-là arrivent pour mener la répression au Congo, ils viennent sous la couverture d'Enguesso. Éventuellement, le frère de Sassou, qu'on appelle Maurice Nguesso, qui est éventuellement le grand patron dans tout ça. La fille de Sassou, Claudia, aussi est là-dedans. Le fils de Zaïrois aussi est là-dedans. Oui, ses amis. Donc, on fait venir des mercenaires derrière des entreprises de gardiennage. Et ce sont ces mercenaires-là qu'on fait porter les uniformes des policiers ou des gendarmes, ainsi de suite, pour mener la répression au sein des populations au Congo. Et ces gens-là viennent par l'intermédiaire des entreprises appartenant au Nguesso. Donc, le butin est partagé dans la famille, dans le clan. Et là encore, un bon samaritain qui pense que l'Afrique va avoir un peu de problème, où la communauté internationale a dit, l'Afrique, comme on dit, Africa is going to be hit by COVID-19, Donc, l'Afrique sera frappée de plein fouet avec la pandémie. Donc, on essaie les bons samaritains essaient de donner leurs dons à l'Afrique pour essayer d'aider la population. Mais, quand ces dons-là arrivent, les gourous girouettes autour des régimes dictatoriaux mettent la main là-dessus. Ils pensent en premier lieu à eux-mêmes et leurs parents autour d'eux. Les citoyens ne voient absolument rien. Donc, nous sommes dans un cadre de suicide généralisé pour les populations. C'est-à-dire que les régimes dictatoriaux, ici là, il s'agit du régime de Sassou, a déjà planifié la mort à la grande vitesse des Congolais. Comme un peu ce corps que nous avons vu du premier cadavre de Covid-19 au CHU de Brazzaville, un corps qu'on a jeté comme ça. Ça, c'est quand nous ferons le montage YouTube que nous montrons ça aux gens, où on a traité le corps avec au moins de dignité. Le corps a été abandonné au CHU, tout le monde a taillé la zone parce que le personnel soignant n'avait pas des équipements appropriés pour pouvoir manipuler ce genre de corps avec cette contamination. Donc, le personnel médicalisé s'est simplement décidé de ne plus toucher ce corps de cet individu qui est mort, d'ailleurs qu'il était abandonné à l'hôpital. Il n'y a aucun système pour pouvoir essayer de sauver des vies au Congo, c'est clair. Si vous êtes atteint de cette maladie, vous êtes condamné à mort, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les populations sont abonnées. Donc, le bon samaritain pense à sauver quelques vies. Jack Ma, l'homme d'affaires chinois, à travers sa fondation, donne des dons. Mais le chef mafieux, qui est le voleur numéro 1, qui contrôle cette pyramide du vol, le grand tueur de la République, celui-là qui n'a jamais aimé le Congolais, il a toujours haï le Congolais, celui-là qui met toujours lui-même au centre, celui qui a pris la place de Dieu, il devient le Dieu Sassou, une fois, plus que même le roi Salomon, plus que même le roi saoudien, parce que tout ce qui appartient au Congo lui appartient, et lui et sa famille, se décide d'aller prendre, mettre sa main sur un don dont il n'a pas acheté avec son argent, qu'on a donné au peuple congolais, pour traiter les quelques médecins qui nous restent au Congo, pour protéger ces médecins-là, pour que ces gens-là continuent de tripatouiller pour sauvegarder les vies des Congolais. Ah, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Voyez? Et cet individu, Sassou Deni, se décide de rafler une bonne partie de ses dons pour lui-même et sa famille. Donc sur 20 tests de dépistage contre Covid-19, de dépistage sur Covid-19, sur 20 000, il récupère 5 000 tests
de dépistage. Sur 100 000 masques, il récupère 10 000 masques. On est convaincu que sur les 1100 protections, les 1100 écrans de protection, on est convaincu qu'il a récupéré aussi parce que lui ne laisse rien. Et cette situation, ça nous ramène à quoi? Ça nous ramène au premier paiement du prêt avec le FMI. Nous nous souvenons, le 11 juillet 2019, il a pu, par un mécanisme de tipatouillement, une escroquerie, une corruption à haut niveau, il a pu, avec ses amis français, des gens comme des Pigas, des gens comme des Strauss-Kahn, ont aidé ce mafieux-là à obtenir, à brouiller les cartes du FMI, à venir avec un contrat élargi de prêt. Hein. Et une première portion avait été déposée à Sassou. Et cette première portion, il était question de regarder le social des Congolais, donc le paiement des salaires, le paiement des pensions, des retraités. C'était ça l'urgence du FMI. Le FMI a dit, ça c'est pour le social, pour essayer de désengorger les familles. Mais quand cet argent était arrivé sur peut-être 49 millions de dollars américains, Sassou a récupéré 27 millions de dollars. 27 millions de dollars lui-même. Sassou a récupéré. Et c'est même ça qui a fait péter les câbles à Galix Ganongo. Parce que Galix Ganongo s'est dit, mais c'est quoi cette merde? Mais comme le chef mafieux a pris sa main, a récupéré cet argent, une grande part, donc Nakana et Nako, il a récupéré. Galix Ganongo a pété les câbles. Et Galix Ganongo, qu'est-ce qu'il devait faire? Lui aussi, il a pris sa part. Et en fin de compte, les retraités n'ont jamais rien reçu. Donc Sassou récupère quasiment, on peut dire 80% de cet argent, il dit je le prends, il le prend. Le chef mafieux, le gang, le brigand, il a tout récupéré. Conséquence, les retraités sont restés aujourd'hui à 4 ans sans paiement de pension. Les étudiants n'ont jamais perçu leur bourse. Les salaires des fonctionnaires, c'est des dents aussi. Il faut coller des bouts, comme il arrive à le dire. Mais il a l'argent, il ne fait que voler. Donc c'est exactement le même scénario. Nous sommes face à une pandémie où tous les pays s'organisent. Le Nigeria a refusé les dons de M. Jack Ma, de l'homme d'affaires chinois. Le Nigeria s'est dit, nous avons quelques millions de dollars, nous allons essayer de faire des commandes, des masques, des équipements de protection. On a vu au Nigeria où des hommes d'affaires ont pu installer même des cliniques mobilisées en occupant des terrains. Quand on parle de clinique ici, mais il s'agit d'une clinique en forme d'hôpital où on a tous les équipements nécessaires pour sauver des vies. Au moins essayer de sauver des vies. Beaucoup de pays africains ont réussi ces dons-là. Mais on n'a pas entendu que dans ces pays-là, leur chef, celui qui est à la tête, même étant élu frauduleusement, a récupéré les choses. Le Ghana a montré l'exemple. Le président Akufo dit, je donne 3 mois de salaire, tout mon salaire rentre comme charité, don de charité, pour aider à acheter des équipements. Et même le jeune fort au Togo aussi a donné son don, le don de salaire. Il est en train de booster pour essayer de sauver des Togolais. Le Bénin a pris des mesures avec le président Talon. Ils ont dévancé. Le Sénégal aussi est debout. Le Sénégal a même déposé 100 et quelques mille dans chaque famille comme mesure de confinement. Voilà un homme, Sassou Denis, qui avait disparu, porté disparu. Il est allé se balkaniser dans son village Oyo. Il apparaît. Et le voilà là, venir en grande pompe, or qu'il savait qu'il y avait un don aux Congolais, aux médecins congolais, aux infirmières, aux infirmiers, aux assistants, le quelques personnel médicalisé qui nous reste au Congo. Mais voilà Sassou qui les expose tous. Donc, il se décide là à sacrifier tout le système médicalisé au Congo. Parce que tous ces médecins-là, ces infirmiers-là vont être en face des gens potentiellement contaminés. Donc, eux aussi seront contaminés parce qu'ils ne sont pas protégés. Voyez, chers amis. Donc, nous condamnons avec la plus grande énergie ces pratiques. Et chaque colonne de la dictature a aussi mis sa main. Les Jacqueline Nicolo,
les Ngakoso, les Mwamba Clément, tout ce que vous connaissez, ont récupéré tout le matériel. Le CHU aujourd'hui n'a rien. Aucun dispensaire n'a rien. Le tout se retrouve dans les familles. Ça devient du business Covid-19. C'est ce que nous allons intituler ça. Le business Covid-19. Les dons qui ont été recueillis, mais on va faire de ces dons-là du business. Il y a des gens qui vont se faire de ça de l'argent. Parce que ça a été distribué dans des cliniques privées qui appartiennent aux gens de ce régime. Et c'est ça qui fait que nous venons tous les jours vous parler, chers compatriotes, chers frères et sœurs africains, démocrates du monde entier, chers partenaires du Congo. Et c'est ce qui fait que nous venons tous les jours parler. Nous sommes dans le véritable chemin. Parce que nous disons la vérité. Nous voulons simplement que les plus démunis profitent aussi de ces petits dons qu'on nous donne. Vous voyez que ce que Sassou venait de faire, c'est ce qui se passe habituellement avec de l'assistance humanitaire. La Fondation Congo Assistance, vous savez, nous avons déjà développé là-dessus. Tous les dons qu'on donne. Le USAID. USAID, c'est l'aide américaine que les Américains donnent aux pays sous-développés. Donc parfois on parle de 50-50 pour l'expédition, l'import-export. Donc le gouvernement donne un peu, les Américains aident à acheminer ces marchandises-là. Donc dans ces aides-là, il y a des produits de première nécessité, il y a parfois de l'huile, le riz, et ainsi de suite. Mais les produits-là n'arrivent jamais. Parce que les Nguesso ont leur mécanisme, ils ont leurs amis, les Ouest-Africains, hein, leurs partenaires qui récupèrent la marchandise. C'est des containers et des containers, chers amis. C'est des tonnes et des tonnes de produits de première nécessité. Même des garnitures, là, pour les femmes. Dans les écoles, ça devait être gratuit. Mais vous voyez que tout ça est récupéré. Et c'est vendu par eux. C'est ce qui fait que ces gens-là sont toujours riches. Le Congolais est toujours perdant. Donc vous voyez que les bidons d'huile, là, de 25 litres, là, ben, ils peuvent donner ça à un Ouest-Africain. On dit à un Ouest-Africain, vous nous donnez 500 par bidon. Mais comme il y en a tellement des tonnes et des tonnes, c'est un profit énorme pour le Ouest-Africain. Ce sont des produits qu'on envoie partout, en République centrafricaine, au Cameroun, en République démocratique du Congo, au Gabon. Les Ouest-Africains qui sont devenus des blanchisseurs d'argent pour les Nguesso avec de l'aide alimentaire. USAID. Et l'aide de l'Union européenne, l'aide des pays développés. Ça n'arrive jamais. C'est le même contexte. Voilà un peu, chers compatriotes, ça montre quoi? Ça montre que nous nous dirigeons vers des villes qui seront décimées de Covid-19. Parce que les médecins, déjà, il manque de tout. Hein. Vous vous souvenez de cette promesse que ça vous avez eu à faire? On va essayer de tourner ici pour aller écouter ça. Voilà, donc on va essayer de tourner ici pour vous montrer ça. Vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Donc permettez-nous simplement de tourner la caméra. Je vais essayer de remonter ici. Et puis on va essayer de jouer et on va écouter ce que ça va faire. Donc vous allez entendre ici ce que je vais faire. Grâce à un institut de sondage dont nous sommes partenaires Africametrics, nous avons réalisé une grande étude sur les attentes, les enjeux des Congolais par rapport à cette élection présidentielle. Nous vous permettons de regarder ce sondage qui vous situe les enjeux. En 1, le développement économique et l'emploi à 51 à 55%. Donc la majorité des Congolais, la majorité de vos concitoyens réclament le développement économique et l'emploi. On va présenter sans doute le bon sondage, ce n'est pas le bon schéma, c'est les principaux enjeux au Congo. En 2, la santé à 46%, l'éducation à 44%, la lutte contre la corruption à 28%, l'agriculture et l'autosuffisance alimentaire à 25%. Quand vous voyez ces différentes étapes, comment comptez-vous donner des priorités? Je crois que les priorités se déclinent bien et que les populations soient préoccupées par les problèmes de l'emploi et notamment de l'emploi des jeunes est à mon avis justifié
Et voilà pourquoi nous donnons une large place à cette question de la formation des jeunes et de l'emploi des jeunes dans le nouveau programme que nous mettons en œuvre. Les problèmes de santé, oui, ils sont fortement entamés parce que ce n'est pas pour rien qu'en ce moment nous construisons simultanément 12 hôpitaux généraux dans les 12 départements du pays, plus un hôpital des armées très important, un grand hôpital mère et enfants et un hôpital de spécialité dans un autre département. Donc 15 hôpitaux en plus de ceux qui existent, tout comme nous avons décidé. Bon, vous avez entendu ça. Nous étions là, pas très longtemps là. Nous étions là à l'élection présidentielle de 2016. Il parle de 15 hôpitaux, parce qu'il parle de 12 hôpitaux dans chaque département, un hôpital des armées, un hôpital mère et enfants, et un hôpital spécifique dans un autre département. Donc 15 hôpitaux, il parle de 15 hôpitaux. Voilà comment l'homme a préparé le Congo. Les Congolais n'ont jamais vu ces hôpitaux-là. Jamais. On n'a jamais vu ça. Donc vous voyez que, chers amis, voilà comment l'homme a emmené, a préparé le peuple congolais à affronter une pandémie de la hauteur de Covid-19. Il n'a jamais rien construit, aucun hôpital. Et aujourd'hui, il se décide d'aller voler les dons qui ont été remis aux Congolais par l'homme d'affaires chinois. Et chaque colonne de cette dictature, de cette mafia, a récupéré les dons qu'on a menés au peuple congolais. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver avec 0 hôpital fonctionnel au Congo. Et encore, ce qui est très grave, c'est que les quelques médecins, les quelques personnels soignants qui nous restent vont se faire contaminer et donc vont tous mourir dans les jours à venir. Sassou demeure une gangrène. Nous demandons le peuple congolais à se préparer, tel que l'a défini, tel que l'a déjà prédit la France par le biais du Quai d'Orsay. Et donc nous allons rentrer rapidement dans le deuxième volet de ce direct. La France l'a déjà prédit par le biais du Quai d'Orsay, la réalité de cette affaire. Je vais essayer de voir, peut-être parce que là j'ai plusieurs projets, voilà. Je vais essayer de voir, voilà, voilà. Ceux qui ont l'habitude de lire vont se rendre compte de l'article publié par la Tribune, hein, qui est très clair. Comme vous le voyez ici, comment la France imagine une possible implosion de l'Afrique face au Covid-19. Donc, nous avons mis cet article sur notre page. Donc, vous pouvez donc aller lire cet article et vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Mais je vais rapidement passer à travers cet article. Le Quai d'Orsay, donc les affaires étrangères de la France, par le biais éventuellement de son centre d'analyse, hein, des prévisions et de la stratégie qu'on appelle CAPS, hein, a déjà mené des études. Ils ont intitulé ces études l'effet pangolais. L'effet pangolais. Mais éventuellement, l'effet pangolais, c'est éventuellement les impacts que le coronavirus peut emmener, puisque eux-mêmes, ils disent que c'est revenu du pangolais. Donc, voilà pourquoi ils ont intitulé ce projet-là, effet pangolais. Donc, ce projet prédit déjà la tempête qui va se passer en Afrique. Et on a parlé ici de l'Afrique de l'Ouest, dans la zone Sahel, et puis donc, au niveau de l'Afrique centrale. Au niveau de l'Afrique centrale. Donc, nous nous dirigeons vers des régimes qui vont se défaire. Donc, la déstabilisation durable des régimes dictatoriaux. Ça, tous ces régimes-là vont être déstabilisés. Le blanc a déjà tout prévu. Et Sassou ne va pas s'échapper si nous, le peuple congolais, nous suivons ce que nous avons écrit dans le manifeste de la libération sans condition du Congo. Le manifeste ici. Le manifeste de la libération du Congo. Il n'est plus question d'avoir peur face à un homme qui a exposé le peuple congolais. Un homme qui a tué, qui vole tout pour le peuple congolais.
On ne peut plus s'échapper. Le manifeste est là. Le manifeste circule dans toutes les diplomaties et nous en sommes convaincus que le palais de l'Élysée a lu ces documents, le Quai d'Orsay l'a lu. Et toutes les diplomaties l'ont lu. Voyez, chers amis. Voilà pourquoi ces gens-là planifient déjà. La géopolitique mondiale va changer. Nous avons là une fenêtre qui s'est ouverte. Les Français se préparent, le Quai d'Orsay se prépare, le palais de l'Élysée se prépare. Ils savent ce qui va arriver. Donc, peuple congolais, l'Occident est assez informé. Les autres pays africains sont assez informés. On ne peut plus avoir peur. La peur est de leur côté. Mais pour dépasser leur peur, ils continuent de s'acheter des armes, pensant qu'ils vont nous faire fuir avec ces armes. Mais non, chers amis, ils ne vont pas s'échapper. Donc, l'Afrique centrale sera fragilisée. Hein? Et le rapport, l'article le dit clairement, déstabilisation durable, voire même, ça c'est certainement pour des régimes fragiles, mais des régimes au bout de course, ça va beaucoup plus se passer au niveau de l'Afrique centrale. Donc l'Afrique centrale, c'est connu, c'est le Congo-Brazzaville, piloté par un despote qui a volé l'argent du Congo, qui a détruit les économies, qui a fracassé de vie, qui s'est créé des ennemis. L'ennemi de Sassou, c'est le peuple congolais. 92%, nous sommes, même les 8% est en train de se fracasser. Ouais, chers amis. Donc Sassou ne va pas s'échapper. La pandémie, vous voyez, la Covid-19 va relever des limites et des capacités de ces États, incapables de protéger leur population. Nous en avons vu, hein, l'homme qui vous a dit qu'il a construit 15 hôpitaux. Un hôpital général par département, un hôpital femmes et enfants, un hôpital militaire et un autre hôpital dans un autre département plus spécialisé. Mais nous connaissons la vérité. Il y a 0 hôpital qui a été construit au Congo, à l'exception de l'hôpital qu'il est allé construire, celui dont il a donné le nom de sa fille qui n'a jamais servi le Congo. Sa fille qui n'a jamais servi le Congo. Il a servi le Gabon parce qu'elle était la femme de Omar Bongo, mais elle n'a jamais servi le Congo. Donc, elle ne pouvait pas rester, son nom ne pouvait s'afficher nulle part. Elle n'est ni une sainte, mais un hôpital a été baptisé à son nom, une cathédrale à Oyo a été baptisée à son nom. Oui, chers amis. Donc, les 14 autres hôpitaux, aucun Congolais ne connaît là où ça y est. Ça y est dans la tête du despote. Ça y est dans sa petite tête, dans sa petite cabosse. Aucun Congolais ne connaît où se trouve. Donc vous voyez que le Congo est très limité, le régime est très limité, incapable de protéger les populations face à la pandémie. Mais il avait eu des fonds pour pouvoir construire cet hôpital. Plus de 600 et quelques millions de dollars américains, on a sorti au trésor public. On a donné à José Vega, l'ami de Sassou, qui gérait une entreprise qu'on appelait Asperbras, une entreprise brésilienne, l'argent pour construire des hôpitaux. Personne n'a vu là où c'est passé. C'est là où Global Witness est venu vous parler, des gens qui ont pris des commissions. Le fils zaïrois Denis Christel, que moi, je vais m'en occuper personnellement de ce type. Il ne va jamais s'échapper, ce type-là. Dites-lui ça. Il ne s'échappera jamais. Je traiterai son cas personnellement. Quiconque qui sera président de ce pays, je demanderai faveur. Je dis, donnez-moi le dossier de ce monsieur. Je vais ramener tous les fonds que ce type a piqués pour le Congo. À Denis Christel. Je vais ramener tous les fonds que ce type a volés pour le Congo. Il a pris des commissions, ça c'est ce que nous connaissons, de 50 millions de dollars américains, dans le fils zaïrois. Et la fille zaïroise, Claudia, a aussi récupéré 20 millions de dollars américains, ce qui lui a permis de venir s'acheter un appartement à Trump Tower à 7 millions de dollars américains. Donc vous voyez, chers amis, c'est ça l'argent des hôpitaux. Les 15 hôpitaux qu'il a construits dans sa tête, qu'il a construits dans la tombe de sa mère, il a construit dans la tombe de ses parents. Mais il a négligé 4 millions de Congolais qui n'ont jamais vu ces hôpitaux-là. Vous avez entendu ça dans cette vidéo. Et donc ça, c'est une preuve qui parle.
Et nous, on ne fabrique rien. Oui, chers amis. Donc, on va avoir l'amplification des crises sociales, des crises des sociétés contre les États. Mais en tout cas, on le prédit, pour nous, ça va se faire. Il y aura une forte crise entre la société congolaise et le régime de la Gestapo, le régime d'Oyocratie, le régime des doux de Sassou Nguesso. Et voilà, quand nous demandons le peuple congolais, la peur doit changer de côté. Parce que tous les autres, enfin, tous les pays occidentaux connaissent que ce type, c'est un manipulateur et un voleur. Et il ne peut pas s'échapper. Il ne va jamais s'échapper. Donc, nous devons s'armer de courage pour avancer dans ce projet. Comme nous l'avons dit dans les jours qui viendront, nous allons lancer un mot d'ordre. Et nous demandons les leaders d'opinion, ils ont été contactés inbox. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Tous les leaders d'opinion ont été contactés inbox. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Donc, les leaders d'opinion, faites votre part. Ce n'est pas le combat de Pongui, là. Ce n'est pas le combat de... c'est notre combat, nous. Il n'y a aucun leader ici. Le leader, c'est toi, c'est le peuple congolais. Oui, les initiatives peuvent être prises par quiconque, mais c'est une affaire du peuple, du Congo, de notre pays. Donc, nous avons là le devoir et la responsabilité de répondre favorablement et rapidement. On a donné la date que vous devez répondre à ça. Donc, respectez ça, s'il vous plaît, pour avancer. Parce que l'Occident sait ce qui va arriver. Parce que l'Occident sait ce que le despote Sassou a fait pour le Congo. Donc, le conflit est là, ça va s'annoncer. Nous allons voir, avec le manque de matériel, le matériel volé par Sassou, une augmentation des décès dus à la pandémie. Ça va se faire à la vitesse grand V. C'est clair, on ne va pas s'échapper à ça, parce qu'on n'a aucun hôpital. Rien. Rien. La contestation populaire, ça va se faire. Il ne va jamais s'échapper. Quelles que soient ses armes, il est en ballottage défavorable. Parce qu'on va voir là où il va sortir son armement pour tirer sur le peuple congolais. Mais, comme nous l'avons dit, nous allons lancer la première phase. La première phase, c'est la phase pacifique. Le peuple reste à la maison. On refuse le travail pour la dictature. On ferme les valves de pétrole. Le baril, aujourd'hui, on a vu, ça a augmenté un peu. On est arrivé quasiment à 29 $, je crois, aujourd'hui. Parce qu'il y a eu une entente entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Nous avons vu le tweet du président Trump qui a dit qu'il a parlé au président Poutine et au prince saoudien. Hein. Donc, est-ce que c'est cette entente-là qui fait qu'on a boosté un peu le prix du baril de pétrole parce qu'apparemment, ils vont couper la production. On va essayer de regarder. Comme ici, nous surveillons ces choses-là tous les jours. Comme vous le voyez ici. Comme vous le voyez, le baril de pétrole, aujourd'hui, a subi... nous avons eu une légère augmentation. Hier, nous étions à 24. Et là, nous sommes à 29,60. Quand vous essayez de regarder cette courbe du baril de pétrole, on va essayer de voir. Si on va essayer de voir cette courbe ici, vous le voyez, comment le prix du baril change au fur et à mesure que nous évoluons dans le temps. Donc, hier, nous étions quasiment autour de... Hier, nous étions à 24 $ quasiment. Et là, nous sommes à 29,61 à ce niveau-ci, là où c'est bleu, là. Vous voyez? Mais, comme l'a dit le banquier américain Goldman Sachs, nous arriverons autour de 20 $ le baril de pétrole. Donc, face à un baril de pétrole qui coule à la vitesse grand V, vous n'allez jamais vous en sortir parce que là, on vous avait promis des hôpitaux quand il y avait l'abondance, mais il n'a jamais conçu ces hôpitaux. Donc, Sassou ne peut jamais représenter votre futur. Jamais il ne le sera. Les militaires congolais, même ceux qui sont encore accrochés, les indigènes militaires qui sont encore accrochés à Sassou, doivent savoir que vous n'aurez jamais de perspective d'avenir avec ce type. Il va vous payer pendant combien de temps? Les stocks qu'il a gardés dans ses bunkers sont en train de diminuer parce qu'il paye les mercenaires, il vous paye les salaires, il vous donne quelques perdiens pour que vous continuiez à assurer sa sécurité. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Puisqu'il n'y aura plus de rentrées. Il a pris des préfinancements partout, il doit partout. Les préfinancements, il a déjà pris le cash, donc il faut rembourser par le pétrole.
Et là, le baril de pétrole est à 22 $, donc il donnera plus de pétrole pour essayer de compenser. Vous voyez, chers amis. Donc, vous ne pouvez pas s'en sortir avec Sassou. On va le mettre à la cathode. Et nous allons attaquer, commencer ce mois-ci. C'est comme ça, chers amis. On ne va pas attendre que l'épidémie commence à tuer les nôtres pour mettre hors d'état de nuire, parce que nous savons que ce type ne sera jamais la réponse. La preuve en est que les autres pays sont en train d'organiser comment ajouter le matériau. Lui, il a sorti 100 milliards, mais on ne voit pas où part ces 100 milliards. Aucun projet pour pouvoir faire venir les matériaux. Ni même de la chloroquine pour essayer de diminuer la charge virale pour les Congolais. Aucun projet. Les 100 milliards se retrouvent dans les poches des gens. Donc vous ne pouvez pas compter sur une pourriture comme ça, une racaille comme ça. Il faut forcément faire l'ablation de cette gangrène. Oui, chers amis. Donc les Français se sont préparés. Le Quai d'Orsay se prépare à travers le centre d'analyse des prévisions et de la stratégie. Donc ils ont déjà prédit ce qui va se dessiner. Et nous devons saisir l'opportunité. C'est ce que nous sommes en train de vous dire. Donc, on le dit, la crise sera aiguë. Les Français, eux, à leur tour, ils se préparent à anticiper le décrédit des autorités politiques. Parce que pour les Français, il faut forcément essayer de créer des mécanismes avec d'autres interlocuteurs. C'est ce que les Français sont en train de préparer ici. Parce que nous savons que face à cette crise, aux gens qui ne se sont jamais occupés de leur population, aux gens qui ont tout pillé, rien, ils manquent donc de crédibilité de s'adresser au peuple. Ils ne pourront en aucunement convaincre leur peuple. Vous voyez? Donc la crise politique, c'est clair, ça va naître. Et ça, la crise politique déjà chez nous au Congo, c'est depuis la fraude, depuis le référendum de Sassou, depuis le coup d'État de 1997, les tensions étaient toujours là. Et là encore, son référendum anticonstitutionnel a empiré la crise politique. Et là, nous passons donc à l'extrême. Donc le choc provoqué par la Covid-19 va forcément entraîner la chute du dictateur Sassou. Vous voyez que face aux escrocs politiques, il convient donc de trouver d'autres interlocuteurs. Ça, c'est ce que la France le dit. La France le dit d'une manière claire. Interlocuteurs africains pour affronter cette crise aux conséquences très dramatiques. Et ça, c'est connu. Voilà. Donc, on peut simplement dire que notre lutte ici, il s'agit ici, dans la lutte que nous sommes en train de mener, de mettre en place une véritable forme d'autorité dans notre pays, une autorité crédible pour s'adresser à notre peuple, une autorité qui va affronter des véritables problèmes, une autorité qui sera dotée de la responsabilité de gérer la crise politique, la crise économique. Une autorité qui peut peut-être même éviter que nous puissions perdre beaucoup de Congolais. Voilà pourquoi nous avons pensé déclencher le mouvement maintenant, pour éviter que Covid-19 puisse entraîner beaucoup de nos compatriotes. Parce que si nous arrivons à chasser Sassou maintenant, les intellectuels, hommes et femmes congolais qui arriveront peuvent rapidement revoir la machine, faire venir des équipements, peut-être demander de l'aide, et puis essayer d'avancer pour essayer de protéger le maximum de population et protéger le quelques personnel soignant qui nous reste. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus attendre. Vous voyez, vous savez qu'au Congo-Brazzaville, le taux de médicalisation est quasiment nul, est nul. Le taux de médicalisation est nul. Et le système de santé, le système national de santé est précaire au Congo-Brazzaville. Ça, vous le savez. Les hôpitaux dont il vous a promis, il n'y en a pas. Les 15 hôpitaux, aucun Congolais n'a vu ça. Donc, le taux de médicalisation est nul. Le système de santé publique est nul. Et ça n'existe pas. Donc, notre peuple est vulnérable. Il faut donc que nous déclenchions ce mécanisme maintenant. On ne peut pas attendre, chers amis. Il faut que nous déclenchions maintenant. Donc, Sassou, le système de Sassou ne pourra jamais protéger le Congolais.
vous voyez que coronavirus a été une forme de procès pour la dictature de Sassou. Il est venu vous dire qu'il avait construit des hôpitaux, mais là, ça vient de le rattraper. C'est un procès. Hein. Le CHU, on a fait venir un Canadien, mais l'hôpital est toujours dysfonctionnel à 100%. Pendant ce temps, on a bombardé les millions de dollars. On n'a pas compris le rôle de ces gens-là. Est-ce que c'est simplement pour vendre les organes, pour bien récupérer les organes humains au Congo et envoyer au niveau des pays occidentaux? C'est certainement ça le rôle de business. En tout cas, on ne comprend pas. Mais l'hôpital est toujours fracassé. Voyez, chers amis. Donc, coronavirus a été un procès et à partir de cette pandémie, nous devons nous appuyer sur un véritable levier. Donc, nous allons décoller tous ensemble. Tous ensemble. Maintenant, ceux qui vont vouloir s'extraire de ça, tant pis pour eux. Hein. Les 92%, il va falloir qu'on décolle. Il n'y a rien à faire. Donc, les 8%, voilà pourquoi nous disons, ce n'est pas une affaire des Mossi, des Bembe, des Dondo, mais c'est une affaire des Congolais. On ne peut pas laisser cette opportunité. Le coronavirus venait de rattraper tous les voleurs de la République, tous les brigands de la République. Le coronavirus venait de les rattraper. Et là, ils sont dos au mur. Vous voyez, dos au mur. Et surtout encore en Afrique centrale, il y a coronavirus a amené un véritable choc. Coronavirus a amené un véritable choc. La crise qui est en train de s'accentuer, comme nous venons de le montrer par le baril de pétrole, c'est la rente pétrolière, l'effondrement du baril, nous sommes en train de le voir. Souvenez-vous que Sassou a signé son contrat avec le FMI, il a tablé le baril de pétrole à 60 dollars. Et là, nous sommes toujours en dessous de 30, donc même pas de la moitié. Donc ce type ne va jamais s'en sortir. Vous ne pouvez pas le laisser renégocier tous les contrats de préfinancement. Sinon, lui, à 85 ans, d'ici peu, il va aller dans la tombe. Et nous allons nous retrouver avec 50 ans de dette, donc, ou 100 ans de dette. Et surtout encore si il réussit de faire passer les siens au pouvoir. Et donc, la crise va s'accentuer. Sassou ne va jamais s'en sortir. Militaire congolais, Koro, Teke Alima, qui est utilisé comme le chien de guerre de Sassou. Hein? Les Mbossi qui sont autour de Olomo, ou les Teke Alima. Comprenez ça. Vous n'avez aucun avenir, aucune perspective de sortie avec Sassou. Vous allez tous chuter avec Sassou. C'est maintenant qu'il faut s'embarquer dans un nouveau bateau. Par la réconciliation avec le peuple. Vous voyez? Face aux populations abandonnées et manipulées, il n'y a pas de choix. Coronavirus est un procès. C'est cela, chers amis. Mais, vous voyez que nous sommes très avantagés. Les réseaux sociaux vont demeurer un véritable réseau pour mobiliser les populations du Congo. On n'a pas de choix. Il faut le faire, chers amis. Il faut que les médias sociaux aujourd'hui sont en train de jouer un rôle capital. Donc voilà pourquoi nous demandons la diaspora. Appelez vos parents, contactez vos parents, écrivez-leur, dites-leur de se préparer. Nous allons donner le mot d'ordre. Nous qui? Nous le peuple congolais. Ne voyez pas le visage, c'est nous le peuple congolais. Pour que notre peuple reste à la maison. On refuse de travailler pour le dictateur, on refuse de générer de la richesse pour le dictateur. Quand on travaille pour le dictateur, on génère de la richesse, le dictateur vole tout pour lui, il garde tout. Comme un peu, c'est donc qu'il venait de confisquer pour lui et sa famille. Il n'y a rien pour les Congolais. Donc on va refuser de générer de la richesse. On va fermer les valves de pétrole. Les amis pétroliers, tous mes amis de Total et Eni, comprenez la lutte. Les compagnies pétrolières vont comprendre. Parce que si nous réussissons à fermer une seule fois, une journée, les valves de production pétrolière, Total va faire des menaces de quitter le Congo. Et donc, on aurait gagné le pari. Et donc, nous n'avons pas le choix. Ceux qui sont en mer, restez assis pour 5 jours. Vous n'allez pas travailler. Et Total ne va pas vous enlever, ni Eni. Parce qu'ils comprennent qu'il s'agit ici de la libération. Certainement, même eux aussi, ils seront peut-être libres. Qui sait? Nous n'avons pas de problème avec Total ni avec Eni. Nous, c'est avec le régime dictatorial. C'est avec le Parti congolais du travail. Ce parti politique nazi qui a fracassé le pays pendant près de 50 ans. Nous allons détruire ce parti politique. Nous allons traquer tous ces leaders en justice parce qu'ils ont tous été payés avec les fonds du contribuable congolais. Ils doivent nous rembourser l'argent. Et
éventuellement amener le pays vers la nouvelle direction. Et aussi, nous allons traquer aussi les indigènes au service de la dictature. C'est clair. Personne ne va s'échapper. Donc, vous voyez qu'aucun militaire ne va même s'échapper. C'est clair. Parce que même le Quai d'Orsay a déjà prédit tous les seigneurs. Ils nous suivent. Ces gens-là nous suivent tranquillement. Ils savent ce que nous sommes. Donc, ce n'est plus quelque chose que nous devons avoir peur. Vous voyez, chers amis. Donc, utilisons les médias sociaux. Contactons nos parents. Préparons les parents. Chaque membre de la diaspora. Si tu as un parent au Congo, contacte-le. Dis-lui qu'il reste à la maison. Qu'il garde son bus à la maison. L'ultime sacrifice que nous ferons pour libérer le Congo. L'ultime sacrifice. C'est tout le monde qui sera gagnant. Oui, nous allons perdre. Mais là, vous êtes en train de perdre parce que vous êtes confinés pendant 30 jours, peut-être plus. On voit dans la rue comment ils sont en train de vous tabasser. Ici, on ne tape pas les gens. Ils sont en train de vous fouetter partout. Vous êtes affamés, ils ne vous ont rien payé, pas de salaire, pas de pension, rien du tout. Vous ne pouvez plus, vous priez maintenant à la maison, vous ne pouvez plus aller dans le bar, vous buvez maintenant dans les maisons. On peut continuer de le faire pour mettre fin à cette souffrance. C'est notre ultime opportunité. Il faut qu'on saisisse ce train-là qui s'ouvre, ce train-là qui est en train de prendre le départ, cette porte-là qui est en train de s'ouvrir. On ne peut pas laisser ça s'échapper. Et vous voyez que la France a déjà même prévu ses interlocuteurs. Parce qu'ils savent que la chute va se réaliser. On va aller prendre rapidement pour que vous puissiez voir ça. Pour ceux qui ne peuvent pas lire le rapport, ils peuvent aller regarder ce que la France a déjà prédit. Les scénarios que la France a déjà prédit. Et c'est déjà même déjà classé. Il faut donc des interlocuteurs. On le dit, des interlocuteurs fiables et légitimes pour compenser la possible faillite de l'État. Mais au Congo, la faillite va arriver. C'est ce que l'Élysée a déjà prévu par leur conseil des stratégies. C'est déjà arrivé. C'est déjà dit. C'est déjà dit. Vous voyez, chers amis. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est déjà arrivé. Vous voyez qu'il y a encore une section que moi j'aimerais lire avec vous. Je vais simplement le retrouver. Voilà. Je vais simplement le retrouver. On va le lire avec vous. Comme ça, vous allez comprendre de quoi nous sommes en train de parler ici. Le peuple congolais, ce type-là ne va pas s'échapper. Il ne peut pas s'échapper. Parce que même ses amis de la France-Afrique ont compris que nous faisons face à un bandit de grand chemin. Vous voyez la section que je venais de highlight, comme on dit, de surligner là, ben, je vais simplement enlever. Il dit, quel interlocuteur pour la France? Ils ont déjà tout prévu. Pour la France, dans ce chaos, il s'agit de trouver des interlocuteurs à la fois fiables et légitimes pour compenser la possible faillite des États. L'immanquable détournement des biens publics, entre parenthèses, à commencer par des masques et de l'aide sanitaire internationale à venir, déjà dénoncé sous les termes de Covid business, peut facilement cristalliser l'ultime perte de crédit des dirigeants. Vous voyez, chers amis. Mais l'Élysée, c'est comme si l'Élysée savait, parce que ça se souvient là de détourner tout le matériel, le don qu'on nous a donné. Donc tous les dons, ça va continuer à tisser la colère des populations. Et ça, ils finiront par chuter. Donc Sassou ne va jamais s'en sortir. Je vais rapidement encore, chers amis, sur les interlocuteurs que l'Élysée a déjà, parce qu'il faut le dire que nous parlons déjà avec un nombre de gens. Nous avons déjà été consultés par plusieurs réseaux pour bâtir, pour travailler avec des équipes, monter ces plans. Ça, c'est déjà fait. Ne vous en faites pas. C'est clair. Vous voyez? Parmi les interlocuteurs, on a proposé des religieux, donc l'Église catholique. Mais nous les avons dit que l'Église catholique au Congo est totalement disqualifiée. Parce que l'Église catholique a choisi le Dieu humain, le Dieu Sassou. L'Église a emmené le diable au sein de l'Église. Donc, aucun prêtre ni aucun monseigneur a la légitimité au Congo de conduire une quelconque transition. Ça ne va pas se faire.
Parce que l'Église a choisi le diable, a travaillé avec Sassou. Donc l'Église est disqualifiée. Donc déjà la première proposition de l'Élysée sur les religieux, donc les catholiques dans le contexte du Congo, ou peut-être les musulmans ou les imams du contexte du Sahel, ça je ne connais pas, mais en tout cas du côté du Congo, l'Église catholique ne peut pas mener cette mission. C'est disqualifié. Vous voyez, l'Élysée a déjà prévu, on vous dit, la diaspora. Eh oui, la diaspora vient encore en deuxième position. La diaspora. Donc vous voyez que comme l'Église est déjà disqualifiée, c'est la diaspora. Parce qu'on sait que au Congo, il y a une fausse opposition politique. Tous corrompus travaillent pour Sassou. Donc, voilà pourquoi nous avons dit, nous avons déjà tout prédit. C'est là le manifeste, le moratoire pour tous ces politiciens de gourous girouettes qui ont menti le peuple, qui ont manipulé le peuple. Plus jamais la politique. C'est ça la réalité. L'Élysée a déjà tout prévu. Parce que l'Élysée est très clair que le Quai d'Orsay, pardon, est déjà très clair. Il faut la diaspora, une diaspora crédible. Crédible, on dit crédible, pas la diasporie. Parce que dans cette diaspora, il y a la diasporie. La diasporie qu'on manipule par le régime. Qu'on nourrit par le régime. Et on va aller le lire parce que il faut montrer les choses aux gens pour que les gens comprennent de quoi nous sommes en train de parler. Et nous allons terminer cette section. Voilà. C'est ça qui est la vérité, chers amis. Sassou ne peut pas s'en sortir. Donc, tous ces militaires-là qui sont en train de jouer au petit calcul-là, de vouloir protéger Sassou, vous êtes très mal barrés. Essayez d'harmoniser votre relation avec les Congolais de la diaspora. On parle des vraies diasporas crédibles et non la diasporie. Vous voyez, nous sommes à ce niveau-ci. Hein. Quels sont les interlocuteurs? Les premiers sont les autorités religieuses. Si des institutions ont accepté d'accompagner les premiers signes, Église catholique, certaines confréries musulmanes, d'autres qui ont fondé leur succès sur la canalisation politique des émotions populaires pourraient vouloir défier l'ordre public pour imposer le leur dans ce moment de faiblesse de l'État. Je vais donc prendre la deuxième partie. Les deuxièmes sont les diasporas. Ouais, qui peuvent avoir un devoir d'information civique. Les troisièmes sont les artistes populaires. Il reste, à quelques exceptions, près des autorités morales crédibles et façonnent des opinions publiques. Voyez? Et on parle de quatrième, peuvent être des entrepreneurs économiques et des businessmen néolibéraux. Vous voyez, chers amis. Donc, c'est clair. La diaspora est très bien cotée par l'Occident par rapport au travail de mobilisation et de sensibilisation que la diaspora est en train de faire. Un instant, chers amis. Vous voyez, chers amis. Donc, dans le contexte du Congo, on ne peut pas compter sur l'Église catholique. L'Église catholique est disqualifiée. Donc, en première position viendra les diasporas congolaises. On parle ici des diasporas congolaises. Et non la diasporie. Donc, vous qui êtes dans la diasporie, changez de côté. Les militaires qui sont au Congo, vous qui pensez que vous allez profiter, comme on le dit ici, attention aux opportunistes. Tout a été déjà prévu par le Quai d'Orsay. Le Quai d'Orsay a déjà tout prévu. Les opportunistes, donc, des petits colonels, des petits généraux en carton, ou des petits commandants que ça soit à donner les grades, vont vouloir jouer du dur à cuire parce qu'ils ont un peu des armes. Non, ça ne passera pas. Vous ne saurez maîtriser le Congo. Quand on parle des artistes ici, on parle des vrais artistes. Ce n'est pas des roga-roga qui sont au service de la dictature. Oui, chers amis. On parle des artistes comme des Patsuni, comme tous ces jeunes Congolais-là, qui sont aux côtés des citoyens, des artistes crédibles. On parle de la diaspora crédible. Oui, chers amis. Des gens légitimes, des gens qui ne changent pas de position. Hein? C'est là où moi je dois m'appuyer parce que les réseaux me demandent de vous le dire. On doit s'appuyer là. Donc, voilà pourquoi nous appelons les leaders d'opposition de la diaspora.
de suivre les informations que nous avons envoyées. Nous avons contacté les gens individuellement. Les gens la savent, tous les leaders d'opinion, ils ont été contactés. Donc, faites votre devoir pour avancer avec le projet. Voyez, chers amis. Maintenant, on le dit. Les interlocuteurs de l'Occident, c'est déjà connu. L'Occident sait déjà à qui il va parler. On connaît tout un chacun de nous. Donc, les partis politiques au Congo, des faux opposants, de Nsat Mabiala, les Kolela, les Mounari, vous êtes tous disqualifiés. Disqualifiés. Et ça, c'est le Quai d'Orsay l'a déjà préparé. Et ne vous en faites pas. Ça, c'est la France-Afrique. Ça, c'est la France qui fait ses business. Mais les anglo-saxons aussi sont en train de faire leur truc à eux. Et nous, nous sommes au centre de tout. On regarde. On fait des propositions. Ouais, chers amis. Donc, peuple congolais, la balle est de notre côté. On ne peut plus laisser ce reptilien de la mauvaise espèce continuer à nous bâillonner le pays. À l'heure où nous sommes en train de parler, ce type a entre ses mains 14 000 milliards de notre argent. Donc notre avenir, de tout un chacun de nous. Il faut se battre pour récupérer cet argent. Et l'envoyer au cachot. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc tous ces généraux-là, les colonels-là, qui sont en train de jouer au fanfaron au Congo, qui sont devenus aujourd'hui les hommes forts, vous ne figurez pas ici, dans cet article prévu par ce bureau des stratégies, que nous appelons ici, selon eux-mêmes les Français, ils appellent ça comment? Le centre d'analyse des prévisions et des stratégies. Vous n'êtes pas là-dedans. Donc, si vous êtes des politiciens, c'est maintenant qu'il faut bâtir une véritable relation avec la diaspora pour prétendre un jour bénéficier de quelques aides. Et nous vous demandons de vous embarquer dans l'esprit du manifeste. Vous n'avez pas de choix. Il faut faire l'allégeance. Apprendre ou à laisser. Si vous voulez couler avec Sassou, ben on vous demande de ne pas suivre le manifeste. Mais en tout cas, le manifeste est lu. Toutes les décisions, les stratégies ont été bâties autour du manifeste. Donc, on vous le dit, peuple congolais, la balle est de notre côté. Tout un chacun de nous doit jouer son rôle. Les leaders d'opinion doivent jouer leur rôle. Nous attendons votre retour avant le 9 avril. Nous attendons les retours de tous les leaders d'opinion avant le 9 avril. Et après, nous allons enclencher la phase 1, la phase numéro 1, pour bouter hors d'état de nuire cette dictature qui a longtemps endeuillé le Congolais, cette dictature qui a volé les fonds du pays. Et nous allons les amener vers les tribunaux. Le Congo n'est pas la propriété d'Ngeso. Le Congo appartient à tout le monde. Donc, s'il y a encore des coro qui doutent, qui pensent être plus intelligents que nous, continuez à vous embrouiller. Mais on vous a déjà dit, le manifeste mettra les forces de sécurité à plat. Nous allons dissoudre les forces de sécurité pour apporter la véritable paix au Congo. Refaire le recrutement en revoyant les probités morales, les conditions physiques des individus, et puis le cerveau. Et puis nous donnerons le training. Toutes ces machines mécaniques qui sont habituées à tuer vont aller travailler dans les prisons. Vous ne pouvez pas vous en sortir parce qu'on vous le prédit. Peuple congolais, on vous a dit la porte elle est ouverte, saisissons la porte. Ne laissez pas la porte se fermer avec un serpent dans la maison. Un serpent qui va grandir, qui va donner la tête à un serpent à 10 têtes. Si vous commettez cette maladresse, ne venez pas dire que la diaspora n'a rien fait. La diaspora va jouer son rôle. C'est à vous qui êtes au Congo de suivre le mouvement. À bon entendeur, salut. La lutte continue. Ingeta. Le peuple gagne toujours. Merci, passez une bonne soirée.